Allez, donc on se retrouve pour la sixième partie de ce tutoriel. Donc ici nous allons terminer notre testuring et puis passer à la préparation de l'animation. Donc alors la dernière fois on avait oublié de rajouter des lights à ce niveau. On a juste rajouté light le 2 et puis j'ai oublié en fait de piquer, mes ID. Donc pour ça je vais tout simplement ici piquer mes ID. Donc en fait j'avais oublié la dernière fois de vous montrer qu'il était possible d'importer ces ID maps, multiple ID maps dans un seul projet. En fait, je croyais qu'on pouvait importer qu'un seul, donc c'est possible. En fait, il faut juste sélectionner le matériel et puis prendre l'ID map en question. Donc ça va permettre en fait à chaque fois de quand vous allez créer par exemple ici un add color select, il va directement piquer l'ID sans que vous le faites manuellement. Donc je vais aller chercher ma luminaire, je crois que c'est ça, donc ma light. Je vais la copier, je vais rentrer dans la back front, je la mets en slow et puis je vais coller ma lumière ici. Donc une fois que j'ai collé, ici il ne trouve pas mon ID, il faut tout simplement l'enlever et puis remettre un add color select. Vous voyez qu'à chaque fois il trouve directement. Donc pour ajouter sur plusieurs matériels c'est simple, il faut juste sélectionner et aller sélectionner l'ID map en question. Donc pour le test c'est ça. Et le bouclier front, c'était ça. Donc à chaque fois maintenant, si je crée un add select, il va directement prendre mon ID en question. Et comme ça, vous gagnez en temps. Donc alors une fois que j'ai sélectionné ici la couleur select, je vais tout simplement piquer ici la zone de mon ID. Vous avez remarqué que la couleur a changé, mais on n'a pas de light, tout simplement parce que sur ce matériel, je n'ai pas rajouté de channel émissive, donc il faudrait juste que je rajoute ici et bam. Donc je vais tout simplement exporter la boucle back. Donc je vais exporter, donc j'ai exporté ça en boucle back. Donc je décoche les autres, j'exporte uniquement la boucle back dans celui-ci en metal roof tuto. Donc PBR spec gloss from metal j'exporte ça et puis je vais exporter. Donc vous voyez ici il n'y a pas de roughness. Maintenant je vais réexporter la roughness en prenant le preset au dessus qui était metal rough tuts. Ça me sort la roughness. Ok, exporter. Okay. Donc maintenant je rentre sur le site MakeD. Il faut juste recréer en fait cette light sur cette zone. Vous voyez que la texture a changé déjà. Comment je fais ça? Je vais tout simplement double-cliquer sur ce matériel. Alors, bon. Je vais prendre la mix, je vais copier ça, donc le nom, et je vais dupliquer le test mix ici. Et ça c'est la mix matériel du test. Donc on va dupliquer ça et je vais renommer ça en bouclier back mist. Je double-clique dessus. Je vais remplacer ici le test par le bouclier. Je remplace le test par le bouclier. Ensuite, je vais changer la roughness ici par cette roughness. Vous vous rappelez en fait sur le test, on avait la roughness ici qui allait dans le mix. Donc j'avais expliqué ça. Donc on va sélectionner ça, on va reprendre la roughness, on va la remplacer ici. Et ensuite, on va prendre l'émissive qu'on vient de générer. C'est ça l'émissive. Donc on vient de générer, on va tout simplement remplacer ça avec ça. Et donc tout est passé normalement. On a une nouvelle texture. Donc qui est celle-ci. Vous voyez, il y a maintenant de la luminescence. Il faudrait tout simplement remplacer la précédente texture ici, donc en sélectionnant l'objet. Donc c'est ça, pas la mix, donc on remplace comme ceci et voilà. Donc maintenant on aura de la lumière dans tous les sens et je pense que cette fois-ci je n'ai rien oublié.
Voilà, je m'étais rendu compte la dernière fois que ma poussière ne ressortait pas assez, donc il fallait que je retweak également ce matériel. Voilà, l'aspect, je vais laisser ça à la valeur par défaut qui était à 2.2. Pour l'assembler, ouais, il y a une différence en fait. Il y a déjà une différence. Ah, il a assemblé légèrement. Tant pis si c'est sombre. On va essayer d'éclairer la scène avec un. On va essayer d'éclairer la scène avec des lights pour éviter le fait que ça soit trop sombre et qu'on s'éloigne un petit peu de ce qu'on a avec ce Substance Painter. Donc je me rends compte ici que j'ai perdu la roughness de mon test. Alors je sais que je n'ai ça, la roughness de mon test il a disparu. Alors il va juste falloir que je réimporte roughness test, c'est ça. Tac. Je vais glisser ça ici. Et je vais glisser ça ici. Voilà. Nickel. Donc, je pense que j'ai effectué toute la modification. On pourrait revérifier à nouveau. J'ai un truc que j'ai oublié. Alors, ici, après ça, après les textures, il faut maintenant rajouter des lights dans la scène parce qu'il n'y a pas de lumière en fait. Dans notre projet, on avait 3 lights qui étaient visibles à la caméra. Et puis, on a une light derrière la caméra. Et une light en haut qui vient du haut, tout simplement. Donc ça fait environ 1, 2, 3, 4 derrière la caméra et 5 en haut. Donc on va essayer de recréer ça avec à peu près les mêmes couleurs. Donc ici derrière on a du bleu et là. Alors déjà j'avais utilisé des couleurs blanches, donc c'est sur After Effects que j'ai changé la couleur de mes lumières. Mais on va essayer de se rapprocher de ça. Donc du bleu derrière, en haut on met du blanc. Derrière la caméra on met du jaune légèrement désaturé. Des deux côtés on verra ce qu'on fera en termes de couleur. Donc je vais alors ça m'allait pas mal. Voilà, les lights qui ressortent là derrière, vous voyez le light. Ça, je vais exporter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je pourrais exporter ça, je crois, pendant le rendu, vu que je vais utiliser cette. Je vais utiliser cette lueur là pour générer des rayons dans Cinema 4D. Dans After Effects, excusez-moi. Émission. Donc voilà, je pourrais exploiter ça. Voilà, c'est bon. Je vais juste m'assurer. Alors, pour ajouter des lights, il faut tout simplement ici sélectionner Object. Je vais rajouter des lights en sélectionnant mon objet. Donc, il est à 0,0, nickel. Donc, je rajoute la Octane Target Light. Ça je vais mettre ça derrière. Donc change de vue. Alors ça je vais juste glisser comme ceci. Je vais mettre ça à 0 dans les X et puis faire entrer derrière comme ceci. On a déjà un viewer ici normalement. On ne sait pas ce qu'il faut là, en tout cas on a une lumière là derrière. Je vais désactiver mon HDR. Donc, je vais sélectionner un texture environment. Je clique dessus. Ici, je passe en visibilité environnement et puis je passe son power à 0. Ma light derrière doit être bleue. Donc, je vais ici rajouter un octane. Donc, ici, rajouter un octane. RGB Spectrum. Octane RGB Spectrum, donc c'est là. Et avec ça, je vais pouvoir changer la couleur de mon objet, de ma light.
Donc on peut voir ici la couleur. Ce que je pourrais faire en faible résolution, c'est d'activer ça et puis passer ça en 1070. Comme ça, je pourrais agrandir et puis sélectionner uniquement une zone à rendre. En gros, j'ai en 1080 uniquement sur une petite zone. Voilà, je pourrais déplacer comme ceci et puis regarder est-ce que ça me va la light ou pas. Donc voilà. Alors la light derrière, on va la rendre invisible. Donc avec ça, je ferai ici désactiver la visibilité à la caméra. Nickel. Je rends ça encore un petit peu plus bleu. Donc on casse un petit peu. Alors, vous allez voir la différence. Donc je vais faire tac. Ensuite, je passe ça en légèrement plus bleu, donc 210. Je vais désactiver ça et peut-être désaturer un petit peu, augmenter l'intensité. Enfin, je ne ressens pas vraiment la light derrière. Bon, en tout cas, une light qui vient de derrière. Ensuite, je vais la dupliquer. Vélo. Puis je vais déplacer ça à peu près comme ceci. Alors, il va falloir qu'on rende des lights visibles. Ça, c'est très proche. Il faudrait l'éloigner un petit peu et l'agrandir si possible. L'agrandir à peu près comme ceci. Voilà, là maintenant ça pénètre bien dans notre gun, dans nos guns. Je ne sais pas si c'est plutôt celle-ci en fait qui pénètre plus. Alors celle-ci on va la mettre orange désaturée. Voilà. Donc il va changer un petit peu les tons. Et de ce côté je pourrais plutôt mettre un rouge. Donc si je mets ça ici, je fais une symétrique de ça, donc moins X et puis je passe à rouge. Non, le rouge c'est plutôt comme ceci. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors déjà le jaune et le rouge ça ne donne pas trop ce que je veux. Je vais rester dans le bleu rouge. Alors peut-être ouais, je pourrais lisser ce jaune là. Et puis je duplique celui-ci vers l'avant comme ceci. À peu près là. Et je change sa couleur en alors je mets ça en légèrement bleu désaturé pour casser un petit peu le jaune. On va diminuer légèrement l'intensité. Alors là c'est ouais, ça c'est du rouge, ça ici c'est du bleu, ici c'est du jaune. On va diminuer légèrement l'intensité du jaune donc dans les 100, également l'intensité du bleu devant dans les 100, l'intensité du rouge. Intensité du rouge, je pourrais lisser ça à combien? Alors, je vais désactiver un peu l'HDR pour voir vraiment encore, pour voir vraiment ce que ça donne en fait les lights. Je ne vais pas me faire tromper par l'HDR. Alors je crois qu'il nous faut une key light, donc je vais rajouter une light en haut. Sélectionner ça, je rajoute une light qui ira plutôt vers le haut comme ceci. Je vais déplacer légèrement. Alors il n'y a pas de target. Je vais tout simplement CTRL déplacer cette target pour rajouter la target à notre nouvelle light. En vue de top, je pourrais mettre ça un petit peu plus proche du logo et je fais monter ça bien vers le haut. Je vais caler encore un petit peu comme ça et puis je l'agrandir légèrement.
Ensuite, après avoir fait ça, je vais diminuer son intensité à peu près dans les 50%. Cette lumière, elle reste blanche en fait. On change pas sa couleur. Donc elle va juste venir donner un petit peu les couleurs du logo. Donc voilà, j'aime bien cette tonalité là du rouge, je mélange avec du bleu. Ça donne quelque chose qui est pas mal. Voilà. Ici on a du jaune avec légèrement du bleu, c'est pas mal du tout. Bon, maintenant je sens un petit peu trop de speck à ce niveau. Alors ça provient de quoi? Ouais, ça provient de cette light ici, light qui est en centre. Donc celle-ci on va la mettre à 50%. Ouais, juste un petit peu, ça me suffit. Alors soulever, ça fait toujours trop, on passe ça à 35. Voilà, juste un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lumière de derrière, on va regarder un petit peu derrière notre logo pour voir ce que ça fait. C'est trop cramé. On va légèrement diminuer ça dans les 150. Parce que la caméra c'est en rotation, donc ça serait bizarre qu'on ait une scène comme ça qui est très lumineuse. On va activer les autres couleurs. Tac, tac, tac. Bon, là, ça fait pas mal. Voilà, ici on a du jaune. Alors ce jaune, j'aurais préféré qu'il soit plus orangé. Il est vraiment... Ouais, ça c'est pas mal. Je vais légèrement désaturer ça à peu près comme ça. Ouais, on va s'arrêter là. Donc avec cette light ici, plus mon HDR, j'aurai un résultat beaucoup plus meilleur. Donc, on pourrait faire la comparaison. Donc je vais capturer, excusez-moi, je vais capturer ça, je vais désactiver toutes mes lights et on va faire les tests. Donc, il y a une différence en fait de spec. On va rendre un petit peu cette zone ici, je vais désactiver ça. Bon, avant on avait ça et maintenant après avoir activé toutes nos lights. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant. Alors là, il ne me calcule pas comme je veux. Donc voilà. Maintenant, on a ça. Je vais prendre une capture. Et puis, j'active mes lights pour voir le changement. Voilà. Vous voyez, on a l'aspect des guns qui ressortent beaucoup mieux. Alors, pour le 2 ici, je pense que ça passe. Ça c'est quand même trop. On pourrait diminuer, on pourrait tweaker plutôt sa spec pour gérer ça. Le fait que ce soit trop rafraîchissant. Dans les guns, ça passe. Donc, on va gérer un petit peu la couleur de notre 2 ici. Sa spécularité. Alors, la spécularité, c'est ça. On va sélectionner ça. Tac. Et puis, on va mettre son power dans les points 6. Point 75 plutôt. Donc, voilà. Il y a une différence déjà ici. Au niveau de l'intensité de notre... par exemple, je passe ça à 0.25, vous voyez une différence. En fait, si je mets l'aspect à 0, il n'y aura plus de spécularité. Donc ça, c'est l'intensité, on peut dire, de notre spec. Donc 0.8, ça pourrait être pas mal. Mais sachez que si je diminue trop, je perds également en couleur. Donc, faut faire gaffe. La couleur qu'on a sur les côtés. Ouais.
Si on diminue trop, on perd également en couleur. Si on augmente, on a la couleur. Donc, point 8. On diminue un petit peu l'aspect. De toutes les façons, il ne sera pas dans tous les angles de la caméra. Alors, est-ce qu'en vue de face, ça me gêne tellement? Si je crée une caméra, donc caméra, en vue de face, qu'est-ce qui se passe? En fait, si elle n'est visible que sur les côtés, ça ne pose pour moi aucun problème. Vu que la caméra sera en mouvement et on ne verra cette réflexion que sur quelques secondes de l'animation. Et si nous sommes en vue de face et qu'on inspecte comme ça rend moche. On va essayer de cibler cette lumière là, c'est ça. Essayer de décaler légèrement. Plus elle est proche du logo, plus on aura sa réflexion dans la caméra face à notre logo. Il faudrait déplacer légèrement. Vu que la caméra est quelque part ici, il ne faudrait pas la rapprocher de la caméra, il faudrait l'éloigner un petit peu. Et ouais, ça réflexion un peu plus ici. Si je désactive, on n'a plus cette réflexion là. Alors ce que je fais, je vais prendre également la key light qui vient de ce côté. Si je la désactive, alors d'où ça vient cette spec qui est un petit peu trop? Alors déjà notre HDR apparemment est un petit peu bon, l'intensité de notre HDR, on va passer ça à, il y a des lumières dans tous les sens, on va passer ça à excusez-moi, on va passer ça à 0.75, c'est quelque chose de légèrement sombre, donc 0.50 peut-être, 0.50, c'est à dire qu'on va passer de 100. Je vais remettre ça à 1 pour faire une comparaison. Donc on va passer à peu près de 100 à 100. On peut un petit peu en spec. On va réactiver nos specs avec l'ajout des lumières. Voilà. Et maintenant je pense que le résultat n'est pas si mal que ça. Peut-être augmenter un petit peu la roughness sur les tests, je sais pas. Enfin, 75, c'est un petit peu sombre. Et je sélectionner ça. Essayer de voir si je pourrais augmenter la roughness. Ici. Et pour augmenter la roughness, je vais rajouter un gradient ici. Après, visualiser avant et après. En fait, si je mets sa roughness à 0, vous voyez, il reflète totalement la lumière. Si je mets à 100, c'est un petit peu atténué. Donc, il faudrait ici, dans notre gradient, jouer avec le blanc. Donc, plus rentrer le blanc pour augmenter en fait, pour augmenter le blanc dans notre roughness. Et ça corrige légèrement le problème qu'on avait ici. Donc on a un petit peu plus de détails. C'est pas mal. Donc ici on pourrait mettre ça à 75, donc le blanc à 75. C'est un petit peu comme un petit contraste. Voilà. On va mettre ça à 55. Voilà. Un petit contraste, c'est pas mal. Ensuite notre logo ici, je ne sais pas si je fais pareil. Contraste un petit peu. Je parle du sang. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Avant, tu avais ça. Maintenant, tu as ça. C'est quoi la différence? Je vais mettre ça à 5.5, 55 et
il a modifié légèrement le logo. Voilà, c'est pas mal du tout. Je pense que le résultat m'allait pas mal. Alors maintenant, on a diminué l'intensité. Vous savez quoi, j'ai l'impression que j'ai remplacé le rouge par le bleu. Qu'est-ce que ça va me donner? Ici on voit, si je remplace le rouge par le bleu, si je remplace ça par le bleu, on va voir ce que ça va donner. Je remplace les 205. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Rouge par le bleu, c'est pas mal. Même si après on aura du... C'était quoi, du rose? En tout cas, on pourrait changer les couleurs après si on veut. L'essentiel, c'est d'avoir une belle animation. On avait plutôt du rose, du violet dans les coins. Donc on va dire du rouge mélangé avec du bleu, bah ça passe. Sur les côtés, rouge et bleu. Bah, je vais laisser ça comme ça. Tant pis si je mets du violet à côté, ça me gêne pas. En fait, cette lumière, je crois que c'est celle-ci. Voilà, elle me rajoute un peu du détail, une backlight ouais, sur les côtés. Pas mal du tout. Allez, 250. Maintenant, la key ici. Est-ce que je pourrais encore cliquer ça? Je sais pas. Alors, ça c'était du bleu. Ça c'était du bleu. Ah non, du jaune. Maintenant, intensité. Je n'ai pas quelque chose de très intéressant. Généralement, c'est en cliquant comme ça qu'on arrive à obtenir un résultat stylé. Donc, voilà. En fait, j'aime toujours mélanger un petit peu le rouge avec le bleu pour voir ce que ça donne. Enfin, j'essaye de mélanger les deux, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout un petit peu de ma gueule. Bon, ici derrière, en fait, il y a une bonne tonalité de couleur. En tout cas, je pourrais laisser ça comme ça. Je mets plutôt le rouge de ce côté et puis le bleu de l'autre côté. Ensuite, en face, j'ai du orangé. En haut, j'ai du blanc. Ok. Ça m'enlève pas mal. Donc, on va passer ça ici à 540. Tech. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on passe maintenant aux paramètres de rendu. Alors ici, je vais passer ça en path tracing et puis en termes de sample, je vais mettre 28 2048. Ici, je vais mettre 1. Ici, je vais mettre 6 et dans la diffusion de lumière. Dans la diffusion de spécularité, je vais mettre 4 et je vais activer ça, donc la transparence. J'active la transparence et puis ici je vais mettre ça 0.5 et puis diviser 2000 la quantité de samples que j'ai mis en haut, diviser ça par 8 ici. Donc si vous mettez 4096 ici, vous la divisez par 8 et ça fait 512 ici. Et j'active mon adaptative sampling pour accélérer un petit peu le rendu. Donc voilà, ça sont les paramètres basiques. Et puis ici, donc j'ai mon 1, 2.2, lumière, vignette à 0, 1 ici. Alors ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors, une fois que j'ai paramétré comme ça, je vais l'exporter ici dans les paramètres de rendu ici, donc en faisant copier tout vidéo post. Et je désactive mon alpha channel ici. En faisant le rendu, on va me considérer ces paramètres et
dans mon visualiseur, je désactive le canal alpha pour pouvoir visualiser mon rendu sans canal alpha. Alors, à quoi ça me sert? Donc, je vais me placer là pour vous montrer à quoi ça sert. Voilà, ouais. Ça c'est stylé hein, quand vous mélangez les deux couleurs, le rouge et le bleu. Il faut vraiment savoir comment jouer, ça donne quelque chose de pas mal là. Alors ici dans mon caméra immédiat, si je passe ma saturation sature to white à 100, ça sature en fait toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'une couleur est très intense, elle passe au blanc. Et ça, c'est parfois très intéressant. Il faut savoir comment tweaker. C'est-à-dire que ici, cette lumière sera blanche, mais elle va émettre une lumière bleue. Bon, pour le moment, on ne voit pas vraiment la différence parce qu'on a toute la scène qui est un petit peu éclairée. Pendant l'exploitation de la post-production, après le rendu, je vais vous montrer comment je me sers de cette option. Donc généralement, je laisse ça à 0.5 pour garder légèrement le côté bleu. Regardez, à 0, ça fait ça, c'est moche. On ne sait même pas que c'est de la luminescence parce que quand une couleur est déjà lumineuse, elle passe au blanc. Donc, il faut mettre ça par exemple à 0.75 pour faire l'effet. Et la lueur autour sera bleue en fait. Donc laissez ça à 75 et puis on verra tout à l'heure. Regardez par exemple ici, si je passe à 0, allez, ça passe plutôt au bleu. On sent pas vraiment que c'est de la luminescence. Pourtant en passant ça à 0.75, on a maintenant quelque chose qui est blanc, mais il va y mettre une lueur autour qui sera bleue. Et ça c'est très stylé. Plutôt que d'avoir quelque chose qui est bleu et qui émet encore une lueur bleue. Finalement ça donne pas grand chose, enfin c'est mouche. Donc pour 75 ça passe, voilà. Là derrière ça claque, c'est ouf. Allez, si je désactive ça, avec notre pauvre HDR on avait ça. Et une fois qu'on rajoute un petit peu les lights dans tous les sens, on éclaire vraiment notre logo et puis ça donne quelque chose qui claque. Alors sur cette première partie, on a vu on a modifié donc nos textures, donc les modifications du tutoriel précédent. Puis on a rajouté des lights. Maintenant, on va préparer l'animation. Alors, je vais désactiver ça, les instances, et glisser ça comme ceci. Je vais désactiver également les guns. Je vais mettre les effecteurs des guns dans les guns. Ok. Ensuite, je désactive mes guns. J'ouvre le logo. Alors, dans le logo, je vais convertir tout ça en objet. C'est-à-dire que je voudrais baker mon incubation ici. Je voudrais la baker. Donc, je fais un clic droit ici. Je fais Current State Object. Il me bake tout. Et je pourrais supprimer ça là si je suis la V6, donc si je supprime, il n'y a aucun problème. Je pourrais même déjà enregistrer. Vu que chez la version ancienne, vous avez tous vos objets. Ok. Donc, on va exploiter ça comme ceci. Donc là, il ne reste que des nuls. Donc, on va les supprimer. Tac. Maintenant, on a nos objets, on va sélectionner le test ici, on va détacher ça. Donc ici dans Convert, Mesh Conversion, faites Polygon Group to Object et vous détache en fait chaque élément. C'est comme, je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est comme une décomposition de multiples objets. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai juste à repérer mon 2. Je vais renommer en 2. Je repère mon V. Je renomme en V. Je repère ma barre haute. Je vais l'appeler B. Je n'ai pas le temps de renommer tout ça. Ici, je vais l'appeler B2. Donc ma barre 2. Ensuite, ça c'est le test qui reste. On peut voir.
Donc ce test, je vais fermer en faisant un clic droit ici et connect object to connect object et delete. Ça, je pourrais remplacer par un objet neutre, donc il ne sert plus à rien. Je vais appeler Magic Replace. Magic Replace, je double-clique dessus, c'est un plugin gratuit de Nitro. Quoi, Nitro KD, voilà, Nitroman, Nitro KD. C'était un plugin qui est gratuit. Donc avec ça, je pourrais remplacer n'importe quel objet. Je vais juste mettre ma source ici, sélectionner mon test et puis remplacer. Donc il m'a remplacé le nul. Et maintenant, j'ai mon bouclier front ici. Un bouclier back. Ici j'ai mon bouclier front. Donc je vais masquer le test. Je vais masquer. Donc là on a deux motifs. Le motif. Donc on a le motif 1 et le motif 2. Donc le motif 1 ici. Et puis le motif 2. Ok. Je pense que j'ai plutôt fait l'inverse. Alors 1 ici. J'ai plutôt renversé en fait. Donc ça dit que ça sera la 2. Et ici la 1. Donc on va d'abord animer la 2. Ensuite on ferme avec la 1. Donc en ordre, donc 1, 2 et puis les autres éléments. Alors ici on va changer l'axe de on va changer l'axe de nos objets vu qu'ils sont animés. On est trop, on va remarquer en fait qu'ils viennent, ouais, il vient plutôt dans ce sens comme ceci. Son axe des pivots à ce niveau. Et puis vous avez l'autre, ouais, ça rote vers le bas. Lui, il rote vers le haut. Donc, la pivot 1. L'objet 1, je vais mettre son pivot en haut, comme ceci. Et l'objet 2, je vais mettre son pivot en bas. Je vais désactiver ça, je vais rentrer ici. Ça dit que si je désactive ça, alors tout ça je vais masquer, je sélectionne ça, je pourrais roter maintenant. Ouais. Pourtant tout à l'heure c'était centré. Si je rotais, ça rotait au centre. Maintenant je pourrais roter comme ceci, comme une porte en fait qui s'ouvre. Et là je rote comme ceci. Nickel. Donc elle va roter, venir frapper sur le logo et lui il va roter et venir clôturer. Et quel bouclier, on n'a pas besoin. Alors bouclier front, ça je vais séparer en deux. Donc je vais dupliquer ça deux fois, je vais supprimer le premier, ça me fait 1, 2. La 1, je vais sélectionner un côté. Alors j'aurais dû CTRL Z. J'aurais dû sélectionner avant de dupliquer, donc je sélectionner la ligne centrale ici. Alors il n'y a même pas de ligne centrale, c'est bizarre. La ligne centrale est entre. C'est quand même chiant là. Putain. Ouais, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ici, les lignes se superposent mal, donc il faudrait prendre en perspective. Je vais prendre ça, la ligne centrale ici. Ok. Ensuite, ici, je vais prendre la ligne centrale ici et là. Pourquoi est-ce que je sais pas cette partie? Tout simplement parce qu'il est animé. Il est animé en. Elle est, excusez-moi, animé en miroir. Donc, vous allez voir la zone qui est. Elle est séparée en fait. C'est une zone qui était symétrique. Donc j'avais juste animé un côté et puis l'autre était symétrique. Mais pourtant on a fait notre texturing, on peut plus la rendre symétrique. Donc je vais pas supprimer un côté et puis utiliser l'outil symétrique. Sinon on aura vraiment les répétitions des textures.
je vais animer ça différemment, séparément. Donc une fois que j'ai sélectionné comme ça, je vais aller prendre mon select tool, je vais dupliquer ça, 1, 2, je supprime les premiers. On a déjà nos sélections qui sont en fait ici. Donc la 1 serait 100, sera ce côté. Donc je vais prendre l'outil fill selection, je vais supprimer uniquement ce côté. Alors avant de supprimer, je vais faire ouais, je vais tout simplement supprimer en appuyant sur delete. Ensuite je prends ce côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens en mode edge, je sélectionne ça, ce côté ici, je fais supprimer. Donc en fait ici j'aurai ça, donc la 2 serait ça, et puis la 1 serait ce côté. Maintenant on a laissé les points pendant notre suppression, on va sélectionner tout et puis optimiser ça. Et que si je désélectionne ici, vous voyez que j'ai mon objet, mais j'ai laissé des points en fait. Pourtant dans la vue il n'y a rien, mais dans le mode point on a des points. Donc on sélectionne tous les deux et puis on sélectionne tous les points, CTRL A, et on va optimiser à 0,01. Nickel. Ici on va centrer les axes de nos deux objets vers le bas, donc comme ceci. Je centre mes deux axes à peu près là, c'est là qui doivent roter comme ceci. Back, ok, nickel. Ensuite la back, ça je n'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit, ça sera un objet qui sera fracturé sur les particules qu'on a au début ici. Ok, je pense que tout est nickel. Ok, donc on a notre test ici. Ça, je vais passer ça dans un fracture. Tac. Et puis voilà. Donc je pense que je suis prêt pour l'animation. On a cité tout comme il faut. Ah non, il y a ça qui manque, les barres. Donc, je vais dans un premier temps centrer les éléments. Les axes, on peut remarquer que l'axe est en haut et l'axe ici est en bas. Enfin, c'est pas du tout centré. Donc je sélectionne les deux éléments, je viens ici dans Mesh, Axe, Center to Object. Il faudra paramètre ici 0,0, tac. Il a centré tout, c'est-à-dire que maintenant mon B a un centre ici. C'est le centre de gravité en fait de tous les points. Donc maintenant ce que je fais, je vais tout simplement déplacer mes axes. Donc je sélectionne celui-ci et en cocher ça, je déplace à peu près là, comme ceci. Et maintenant je sélectionne ça, je déplace son axe à peu près là. Nickel. Une fois que j'ai fait ça, je rentre en vue de face, je les sélectionne tout. C'est-à-dire que si je prends ça maintenant et que j'essaye de me faire une rotation en désactivant ça, j'essaye de me faire une rotation, tac, ouais, ça rote maintenant comme un couteau, tac, 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 tac. Pourtant tout à l'heure on avait ça, c'est pas ce que je voulais en fait. Et vous avez remarqué ici, je n'ai pas centré à ce niveau, tout simplement parce que si je centre ici, je perds le mouvement de déplacement que j'ai là en fait. J'aime bien ce mouvement, le fait qu'il se déplace en rotant. Il ne rote pas tout simplement, mais il rote, mais en se déplaçant. Ça me permet de créer un très bon rebond. Il y aura un rebond de rotation, et un rebond de déplacement vers l'arrière. Ok. Donc, je pense que tout est nickel. Les guns, voilà. Au niveau des guns, j'avais oublié un truc, un paramètre. Ces éléments ici qui sont clonés, déjà on n'a pas activé d'instance ici. Quand on activait, ça changeait la forme de notre gun.
Donc on va activer quand même les instances sur nos instances. Ça va nous permettre de gagner un petit peu en temps de calcul. Et les guns ici devant, donc ceux-ci vont passer en itération. On va avoir des guns qui sont flats. En blind on avait ça et on avait des collisions à ce niveau. Derrière on s'en fout un petit peu si on a des collisions, donc on va passer le modèle avant en flat, en itération, et du coup ça devient flat. Et voilà. Et puis les valeurs ici des deux éléments doivent être identiques. Donc je crois que j'avais utilisé 50, allez, 50 et 155 je crois. Allez 135. Pourquoi je mets cette valeur? C'est tout simplement c'est-à-dire que quand je suis à 0 je suis en haut ici, et si je rajoute 50, j'ai ouvert de 50%, c'est-à-dire que cet angle ici cet angle fait 100 degrés. Ok, moi je pourrais mettre voilà, 100 degrés. Maintenant vers le bas, si je mets ça à 180, je suis ici à 0 en bas, oui, 180. Maintenant je fais 180 moins 50, ça me fait 130. J'ai quand même rajouté en 5% pour faire en sorte que ça descende légèrement, pour ne pas avoir la copie du haut en bas. Ça veut dire qu'avoir un haut qui est légèrement plus bas qu'en haut, vu qu'il y a une gravité. Donc du coup 135 qui est égal à 180 moins 50. Pareil que le haut, je rajoute 5 pour faire descendre légèrement. Voilà. Et on se rapproche de ça. Ouais. Ici on regardait plus vers le haut. Bon, ça c'est après l'animation, juste à la sortie. Voilà, à la sortie en fait c'est ce qu'on a ici. Et après l'animation ça descend un petit peu de 30, de 20 et de 20. Donc ça dit 30 ici et 155. Alors je suis prête à l'animation. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Allez, à toutes. Serrez vos ceintures les gars.